Le déni est un moyen de protéger les gens des choses qui les entourent, une protection psychologique contre les gens. Peut-être que vous ou votre ami ou parent l'avez utilisé plus d'une fois. Ainsi, si quelqu'un se retrouve dans une situation grave, il peut rassembler ses idées et s'en sortir rapidement. Et ce n'est qu'ensuite qu'il se rend compte de tous les dangers qui menacent sa vie, etc. Les exemples sont nombreux. Mais il arrive qu'une personne prenne le contrôle d'une situation et ne sorte de la réalité que pendant quelques heures, quelques jours ou même quelques années. Pourquoi cela se produit-il et que faut-il faire dans ce cas? Qu'est-ce que le déni psychologique? Le déni psychologique est l'une des méthodes de défense psychologique, c'est-à-dire le rejet de la réalité. Une personne rejette les pensées, les sentiments, les désirs et les émotions que sa conscience ne peut tout simplement pas accepter. En d'autres termes, il s'agit d'un refus de supporter la vérité. Lorsqu'elles sont rejetées, les personnes essaient d'éviter les nouvelles informations si elles ne correspondent pas aux opinions positives qu'elles ont d'elles-mêmes. Ils l'évitent ou l'ignorent complètement. Intéressant. Le concept de déni comme méthode de défense psychologique a été introduit pour la première fois par Sigmund Freud. Anna Freud propose plus d'informations à son sujet. Normalement, le déni est activé pendant quelques heures, mais le cerveau et la conscience s'habituent à la nouvelle situation et entrent dans une base de données existante. D'autres mécanismes de protection psychologique sont inclus, qui conduisent tôt ou tard à l'adoption. Celle-ci est partielle ou graduelle, comme étirée dans le temps, mais elle se produit quand même. Le déni intervient dans l'enfance, lorsque le petit enfant n'est pas encore en mesure d'influencer le monde qui l'entoure et donc de changer la réalité. Selon la psychologie, il se manifeste le plus souvent chez les personnes suggérées ou souffrant de maladies viscérales ou systémiques. Le déni comme mécanisme de protection psychologique. Dans certains cas, le recours au déni est justifié. Par exemple, à la mort d'un proche, l'homme est confronté à de graves problèmes. Il se protège de la douleur, de la peur, de l'impuissance et de la perte, notamment en protégeant psychologiquement sa conscience et son esprit. Dans cet état, il est capable de prendre des décisions en connaissance de cause, y compris l'organisation des funérailles. Une situation similaire se produit lors de catastrophes naturelles. Au début, on ne comprend pas ce qui se passe autour de soi. Grâce à cela, il peut mobiliser et diriger toutes ses forces à la rescousse. Ce n'est qu'ensuite, lorsque sa vie n'est plus menacée, qu'il peut se détendre et accepter la nouvelle situation. Le deuxième exemple concerne les maladies graves. La plupart des patients, après le diagnostic et le début du traitement, vivent comme en dehors de la réalité, sans percevoir ce qui s'est passé pour de vrai. Ils conservent ainsi leur caractère et raisonnent à partir du choc, ce qui semble nécessaire. Le déni est inconsciemment activé. Il est aussi inconsciemment désactivé lorsqu'un nouvel état d'être apparaît. Par exemple lorsqu'un nouvel état d'être change la façon dont ils perçoivent la mort imminente ou la façon dont ils la perçoivent. Comme troisième exemple, nous pouvons citer la phrase familière de Scarlett O'Hara, « J'y penserai demain. J'y penserai demain ». La jeune fille s'est endormie dans l'ancienne réalité et a laissé la nouvelle sous le choc au matin. Il s'agit d'une application consciente du déni comme méthode de protection psychologique. Il existe deux options pour l'évolution d'un événement. Premièrement, la situation change tellement que le problème n'a plus besoin d'être résolu. Deuxièmement, on accepte néanmoins la réalité et on s'occupe de la solution au problème. Les méfaits du déni. Le principal danger du déni est l'énorme consommation d'énergie vitale. Pour entretenir ces illusions, la personne qui est en réalité sculptée dans l'harmonie dépense beaucoup de ressources. Il ne s'agit pas seulement de ce qui reste pour autre chose. Les armées rendent également les gens inconscients de ce qui se passe autour d'eux. Le déni prolongé est dangereux car les problèmes s'accumulent dans cette partie de la vie dont la personne s'obstine à ne pas être consciente. Ce qu'il a construit et étudié sera un jour ou l'autre détruit et tombera en désuétude. Les compétences et les acquis ont disparu depuis des années et les relations avec l'entourage sont corrompues. Il en résulte un nombre croissant de problèmes qu'il se trouve de moins en mesure de résoudre. Exemple de vie. Un exemple clair peut conduire une personne à abuser de l'alcool et des membres de sa famille. Le déni lui permet d'éviter de voir le problème et de le rejeter. Dans le cas contraire, il n'est pas surprenant que l'alcoolique utilise ce mécanisme de protection, car il doit non seulement reconnaître sa dépendance, mais aussi faire quelque chose pour s'en débarrasser. Le plus dangereux dans cette situation est que le déni ne détruit pas seulement la personne physiquement et moralement, mais que des problèmes apparaissent aussi dans la famille et au travail, que les relations avec les autres sont gâchées, etc. Souvent, l'enfant d'un alcoolique devient lui-même alcoolique. Et ce malgré le fait qu'il s'est juré très tôt de ne pas ressembler à son père ou à sa mère. S'il se laisse aller à devenir comme lui, il détruira complètement l'idée positive qu'il se fait de lui-même. En outre, il s'agirait pour eux d'une trahison de l'enfant qu'ils sont. Autre exemple.
Déjà à l'âge adulte, une femme est décédée avec l'un de ses 2 enfants. Plusieurs années ont passé et elle fait encore le ménage dans sa chambre. Elle ne remarque pas le 2e enfant, comme elle le fait pour tout ce qui se passe autour d'elle. La maison, le chalet, la santé et les relations familiales sont ignorées. La femme ressemble à un insecte figé dans une résine d'ambre. Elle vit dans la réalité. Conclusion. Le déni en tant que mécanisme de protection psychologique présente donc à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, il protège le psychisme des effets négatifs de circonstances fortement modifiées et permet à la personne de prendre des décisions équilibrées et saines pendant un certain temps. Cela se produit lorsque la personne est excitée pendant une courte période et que tout se met en place. Si le déni est retardé et que la personne s'obstine à ignorer ce qui se passe autour d'elle, il convient de tirer la sonnette d'alarme. Cela ne peut se faire sans l'aide d'un professionnel.